C'est sombre. Bonjour, je continue la lecture. Alors, on est dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 9, pas en entier, du verset 1 à 10. Le thème, c'est pour chaque élément limité et imparfait de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance de Dieu offre un remplacement authentique et parfait. 1 à 10. 1 à 10. La première alliance avait donc des règles relatives au service du culte et un sanctuaire ici sur la terre. Une première tente fut dressée, celle que l'on appelle le lieu saint. Là se trouvaient la menorah, la table et le pain de la présence. Puis derrière le second paroquet, il y avait une partie de la tente appelée le lieu très saint. Le paroquet, c'est rideau, le rideau, séparant le lieu très saint du reste du temple. Le rideau. Donc il y avait une partie de la tente appelée le lieu très saint et il y a un autel d'or pour brûler l'encens et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or dans laquelle était un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné et les tables de pierre de l'alliance. Au-dessus se trouvaient les krouvim représentant la Shekinah couvrant de leur ombre le couvercle de l'arche. Mais ce n'est pas le moment de parler de ces choses en détail. Cet ensemble étant ainsi disposé, les Kohanim entrent en tout temps dans la tente pour accomplir le service. Seul le Kohen Agadol pénètre dans la seconde partie une seule fois par an. Et il y apporte le sang d'un animal qu'il offre pour ses péchés et pour ceux que le peuple a commis par ignorance. Le roi Hakodesh montrait par là qu'aussi longtemps que subsisterait la première tente, la voie dans le lieu très saint serait encore fermée. C'est là un symbole pour le temps présent qui signifie que la conscience d'une personne faisant le service ne peut être amenée au but par les dons et les sacrifices qu'il offre. Ces règles concernant des aliments, des boissons et des cérémonies d'ablution ne sont que pour la vie extérieure, imposées jusqu'à ce que Dieu réforme toute la structure. Donc j'avais dit à 10, oui. C'est vraiment une petite lecture, 2 minutes 40. Alors la question de méditation. Ai-je lu la description que fait l'Ancien Testament de l'Ancienne Alliance afin de pouvoir vraiment apprécier la perfection de la Nouvelle? La perfection de la Nouvelle. Le sang de l'agneau. Je mets la ceinture et le bac qui va arriver, je vais mettre la pause. Perfection. La perfection, l'alliance parfaite dans le sang de notre Messie. Père éternel, je te remercie infiniment. C'est vrai, je sais que rien d'autre pouvait me sauver que le sang de mon Sauveur, de mon Messie, venu sur cette terre ayant pris la forme humaine. Lui seul me comprend. Lui qui a pris un corps humain, qui a connu l'humanité, qui a connu la tentation. Lui le seul juste qui n'a jamais péché. Le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur, oui. Le seul juste a payé pour mon péché, pour nos péchés. Merci Seigneur. Combien ce sang-là est précieux. Nous ne devons pas fouler, je ne dois pas fouler ce sang. Travailler avec crainte et tremblement, nous dit ta parole, Seigneur. Je prie que tu m'aides, que tu aides chacun d'entre nous à avancer dans cette sainteté, cette sanctification qui a été acquise à un grand prix, ce salut, Seigneur. Ce salut qui est acquis, mais qu'on doit garder, qu'on doit persévérer jusqu'à la fin. Et ta parole nous dit bien que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, nous sommes sauvés, mais on ne peut pas s'asseoir comme ça et
rester les bras croisés, on a du travail. Seigneur, aide-nous, aide tous tes enfants, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta patience, pour ta fidélité. Merci parce que c'est vrai, tu es toujours là, ton oreille n'est pas sourde et ton bras n'est pas trop court. Non, c'est nos péchés qui nous éloignent de toi. Merci, Seigneur, d'avoir toujours les bras ouverts pour nous accueillir, tel un bon Père, le Père Saint, le Père du ciel, le Père parfait, l'amour manifesté. Qui peut nous aimer plus que toi? Personne. Personne. Nous sommes... Il va falloir se ravancer. Oh là là. Merci Seigneur parce que... Avance. Toujours tu... Encore? Toujours tu es présent. Et c'est vrai que ta présence, c'est le plus grand des cadeaux. Merci pour cette grâce infinie, Seigneur. Je prie, Seigneur, encore dans cette journée que tu nous diriges, que tu nous gardes, que ta main protectrice soit sur nous. Amen. Merci pour les anges qui nous entourent, pour la nuée de témoins qui nous encouragent. Quelquefois, on se sent seul, mais non, tu es toujours là et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, lorsque nous sommes découragés. Oh, combien j'aimerais voir ce monde-là, Seigneur. Tu as fait grâce à certains, mais c'est vrai que voilà, on est heureux, nous qui croyons sans avoir vu, ta parole dit. J'ai rien vu, mais je crois. Merci, Papa. Amen. Que ta foi, que la foi que toi tu as déposée dans mon cœur grandisse et que cet amour ne disparaisse pas. L'amour, le don parfait, le lien parfait qui nous unit. Merci, Seigneur. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien. Nous avons beau tout avoir, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Comme une timbale qui retentit, nous dit ta parole. Ta parole est la vérité. Merci pour ta parole. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu feras, Père. Continue ton œuvre en chacun de nous. Délivre-nous du mal. Aide-nous à être ces témoins actifs, cette lumière, ce sel, cette saveur, la bonne odeur de notre Messie, Seigneur. Que nous ne fassions pas de toi un menteur qui a dit que tu faisais ta demeure en nous. Et bien sûr, tu veux que, voilà, qu'on soit dans un corps sain et qu'on manifeste du bon fruit. Amen. Par ta grâce, Seigneur, je suis faible mais forte en toi. Merci pour la force que tu veux me donner, que tu veux nous donner à tous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. À tous, bonne journée. Shalom.